Bonjour Laura. Salut Karine. Alors aujourd'hui, de quoi on parle ? On parle de gros sous, de monnaie, de combien ça coûte la famille royale. À mon avis, beaucoup, je crois. Hein. Ouais, je crois aussi. Ça tombe bien, on va tout vous dire. Oh my god! Tea time. C'est l'heure du Tea Time Royal avec Karine et Laura. On vous dit tout sur les royaux. Et on n'oublie pas le Ginto. Alors, on est à ce moment de l'année que la presse britannique adore, et nous aussi, on est à la publication des comptes. Ouais, c'est vrai que c'est un moment, même en France, avec les comptes du gouvernement, etc. On a beau, enfin, il y en a qui ne s'intéressent pas à la politique et on les juge pas du tout, mais c'est quand même un truc qui intéresse les gros sous, que ça soit oui, le pognon, chez nous, on aime ça, en France, oui. ou ailleurs, parce que justement, dans une monarchie, on a peut-être tendance à penser que c'est Versailles ici, justement, que les lumières restent allumées, qu'on dépense, et donc là, c'est l'occasion de faire un peu le bilan. C'est ça, parce que nous, on adore les royaux british, c'est pour ça qu'on est là et vous aussi, mais en revanche, on est quand même bien content de pas payer pour eux. C'est-à-dire que nous, on profite, on est en spectateur, mais ça nous coûte pas un penny. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir combien, en fait, ça coûte aux British. Et combien ça rapporte éventuellement. Ça, c'est pas mal aussi. C'est vrai, parce que y a toujours des gens pour râler. Ça, c'est dans le monde entier. Hein. On dit souvent que râler, c'est français. Mais je suis pas d'accord. Je pense que c'est un petit peu partout. Dit-elle en râlant, évidemment. Voilà. Dès qu'on parle d'argent, forcément, ça contrarie des personnes. Et donc, moi, c'est vrai qu'il y a encore pas si longtemps que ça, je me posais pas trop la question de combien ça coûte la royauté. Parce que t'es trop pure, Laura. On en a déjà parlé en plus. Je aime de tout mon cœur et je m'en fiche de combien ça peut coûter. C'est comme t'as dit, ça vient pas de mon compte en banque. Donc voilà. Mais je m'étais dit, mais pour que les gens y râlent à ce point, c'est que ça coûte hyper cher. Ça coûte hyper cher, oui. Alors effectivement, quand tu vois Buckingham, quand tu vois les bijoux, etc., tu te dis, mon Dieu, ils ont dû vendre la commode. En fait, pas du tout, parce que les bijoux, ils ont 800 piges, donc ils sont rentabilisés depuis un moment. Et en fait, ils ont donc dans ces fameux calculs qui ont été rendus publics, grosso modo, chaque Anglais paye par an, en tout et pour tout, 1,50 €. Voilà, c'est la contribution de tous les Anglais du Royaume-Uni tous les Britanniques du Royaume-Uni. Voilà, c'est chacun donne 1,50 € de sa poche. Ça va, hein. Franchement, le prix d'une baguette, t'as Kate Middleton, t'as tout le monde. Franchement, ça va. Ça va, c'est pour ça. Moi, j'étais très étonnée. Je m'étais dit, mais c'est beaucoup plus pour que les gens râlent. Et en fait, non. C'est ça. Alors, en fait, les gens râlent aussi. Bon, évidemment, hein, comme tu viens de le dire, parce que râler, c'est la vie. On dira ce qu'on veut, c'est quand même bien agréable. Et parce que, effectivement, concrètement, ils font pas rentrer d'argent. La famille royale, tu le vois, enfin, c'est quand même une vie qui est absolument incroyable. L'année dernière, d'autant plus avec le couronnement de Charles III. Donc, oui. Ça, on s'est dit tout de suite, ça va chiffrer. C'est quand même une sacrée cérémonie. Ça a coûté bonbon. Enfin, forcément, ça a forcément coûté un bras. Et en fait, non. Alors oui, évidemment, ça a coûté de l'argent. On va pas vous raconter que ça a coûté 3 balles. Mais ça a coûté 800 000 pounds. Donc, grosso modo, 1 million d'euros. Oui. Ce qui est pas déconnant non plus, sachant que c'est un couronnement comme il y en a quasiment un tout par siècle, presque. Vu que Lydie, elle est quand même restée plus de 70 ans au pouvoir. On a de bons gènes chez les Windsor. Donc le prochain, à mon avis, Charles, il est parti pour durer quand même. Et donc voilà, on sait que ça a coûté 800 000 pounds. Ce qu'on sait aussi, parce qu'en fait, donc ça, c'est ce que ça a coûté aux contribuables pour les carrosses, faire venir les gens, les chefs d'État, assurer la sécurité des chefs d'État. En fait, tout le côté hyper protocole, hyper politique, hyper diplomatique de l'événement aussi. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'en fait, et c'est tout le principe du soft power de la famille royale, c'est que ça fait énormément de retombées médiatiques et touristiques. Bien sûr. Parce que combien de gens, et je vous parle là de Laura Bus qui est assise en face de moi, combien de gens dans le monde se sont dit, je veux y être parce que je veux voir ça, je veux vivre une fois dans ma vie, ou de gens qui se sont dit, c'est sympa l'Angleterre, et pourquoi on n'irait pas en week-end, en vacances ou autre. Tout à fait. Ça a coûté. Je plaide coupable. Et on a des images de toute façon. Je sais ce que ça coûte, justement. Ma chambre d'hôtel, je l'ai encore en travers de la gorge. Voilà. Donc oui, dans les événements comme ça, évidemment, pour l'avoir vécu, l'avoir vu, ça ramène énormément de monde. Pareil pour les réservations d'hôtels étaient complètes. L'Eurostar, j'en parle même pas. C'était devenu la guerre. Et moi, j'avais une amie qui devait venir avec moi en avion. Son avion, ils ont dû faire des priorités en disant on va prioriser les gens qui vont pour le boulot, très bizarrement, et les gens qui étaient là pour le tourisme se sont fait dégager. C'est incroyable. Oui. Donc c'était tellement la folie pour aller à Londres à ce moment-là que ils ont dû repenser un petit peu leur plan de com, etc. Ça a été très compliqué, mais effectivement tout le monde veut y aller. Et c'est pas forcément que des adorateurs de la famille royale ou quoi, c'est vraiment, on a envie de voir, on a envie de connaître un petit peu ce que c'est. En fait. Voilà, c'est un spectacle, c'est présenté comme ça. C'est ça.
On voit des choses très chouettes avec tout ce qui est la garde, un petit peu le défilé du 14 juillet pour nous, hein, c'est vraiment ça. Et dans la ville, si vous n'avez pas envie d'assister à ça, c'est la fête aussi en fait. C'est vraiment des festivités de partout, on célèbre ça partout avec plein de monde. Enfin, et effectivement, quand on est touriste, qu'est-ce qu'on fait ? On s'achète des petits souvenirs. On claque sa thune à tout va, et donc ça va très bien. Donc, on claque même la thune qu'on n'a pas parfois. Là, ce qui est bien, c'est que, dans ce rapport, on voit combien ça a coûté, mais combien ça a rapporté au final. Alors, il y a pas de. Là, pour le coup, le rapport, c'est vraiment en gros combien ça coûte. Hein. Mais ce qu'on avait su, ce qu'on avait lu à l'époque, alors, ils avaient fait un espèce de groupé un peu entre le jubilé de la reine. Qui était il y a pas si longtemps, 2 ans avant. Donc, 2 ans avant, et qui avait aussi ramené énormément de touristes. Le couronnement de Charles. En gros, ils estiment à plusieurs centaines de millions d'euros par an ce que la famille royale britannique ramène en retombées touristiques, etc. Je suis pas étonnée, hein, c'est excessivement possible. Et on n'oublie pas aussi, puisqu'en fait, la couronne a des terres, notamment le duché de Cornouailles, par exemple. Ça, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est ça. En fait, le duché de Cornouailles, c'est un ensemble de terres, aux temps anciens, qui sont tombés dans l'escarcelle de la famille royale. Et en fait, c'est chaque futur héritier de la couronne, du coup, qui hérite de ça aussi. Oui. Et au moment où Charles a récupéré ces terres quand sa mère est devenue reine, c'était un ensemble de terres, c'est très très grand, c'est très très beau, c'est bordé par la mer, c'est magnifique. En fait, c'est un ensemble de terres où il n'y avait pas grand-chose qui poussait à part de l'herbe. Et lui, il en a fait une espèce de réussite, d'un business model incroyable, puisque lui a transformé tout ça en terres agricoles. Il a fait des cultures, tout est bio, etc., etc. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le duché de Cornouailles, on est passé de 0, mis à part la valeur des terres toutes seules. Aujourd'hui, on est quand même sur une société qui est valorisée à plus de 1,5 milliard d'euros. Et tout ça, tous ces revenus qui sont générés par ça, en fait, ça part indirectement dans l'économie britannique aussi. Oui, bien sûr. Et aussi, c'est ce qui fait, moi, si je comprends bien, c'est aussi ça qui fait que Charles est plus riche que la reine Elisabeth II, parce qu'il avait ce duché-là. On a su pour cette année ce que ça avait rapporté à William, qui en a hérité. Donc c'est maintenant à lui. Très honnête comme salaire. 23 millions d'euros de pounds. Voilà. Et donc, d'où vient l'argent de la famille royale, j'ai envie de dire. Voilà les réponses, quoi. Enfin, ce n'est pas que de la représentation, c'est pas qu'une rente. C'est ça. C'est aussi des terres. Voilà. Et ça, c'est quelque chose mais je peux comprendre. C'est hyper difficile à comprendre si on s'y intéresse pas. C'est ça, parce que et alors après au Royaume-Uni, évidemment qu'il y a aussi des gens qui sont anti-monarchiques, qui veulent l'abolition de la famille royale, qui veulent qu'il dégage, et qui partent du principe qu'effectivement verser 25 millions d'euros à William parce qu'il a des terres dont il a hérité parce qu'ils appartiennent à sa famille et que sa famille est déjà milliardaire, c'est absolument incroyable. C'est une sorte de taxe foncière en fait. C'est ce qu'il récupère, William. Bah oui, en fait, c'est une sorte de salaire, puisqu'il dirige en fait un peu le conseil qui dirige, qui chapeaute toute l'exploitation du duché de Cornouailles. En fait, il est payé, c'est son job. Enfin, son job. C'est en tout cas un rôle officiel qu'il a. Il est rémunéré pour ça. Et effectivement, sur le principe, on se dit, il est déjà clairement pété de thunes. Bah oui. Est-ce qu'on a vraiment besoin de lui filer encore 23 millions d'euros pour un job dont il a hérité et qui passera ensuite à son fils? Les polémiques, les récriminations. C'est de la jalousie. Oui, principalement. Hein. Et en fait, il y a plein de choses comme ça. On sait aussi que c'est Charles qui est extrêmement écolo de la première heure, qui passait pour un cinglé dans les années 70 quand il disait qu'il fallait faire attention à la planète parce que c'était pas du tout l'état d'esprit à l'époque. Il a fait installer par exemple des éoliennes dans la mer qui borde le duché de Cornouailles, et en fait ces éoliennes, elles lui ont rapporté 1 milliard. Voilà. Cash. Donc ça ne vient pas du ciel, ce sont des idées. Bah si, ça vient du ciel, hein, c'est des éoliennes. Voilà, à la base, passion blague, excusez-nous, on aime rire, pardon. Ce sont des idées, je veux dire, la reine Elisabeth II, elle avait une sacrée fortune aussi, mais il est vrai qu'elle a été moins conséquente parce que peut-être qu'elle n'a pas eu le temps, vu qu'elle est devenue reine assez tôt, elle n'a pas eu toutes ces choses-là, et elle n'a pas réfléchi non plus c'est ça. à cette façon de faire son portefeuille, quoi. Et probablement qu'Elisabeth, elle était vraiment dans une conception de la monarchie où en gros, tu deviens reine et en gros tu vas serrer des paluches, tu vas regarder tes chevaux et en fait tu règnes, mais tu ne fais pas ce qu'a fait son fils, à savoir tu mets pas les mains dans le cambouis et tu gagnes pas du blé, parce que finalement gagner du blé c'est quand même un truc de prolo, c'est pas les nobles et les c'est très mal vu dans les deux sens au final, mais bien sûr, et effectivement et finalement tout ça pour dire que
Oui, évidemment, on a la publication des comptes. On voit qu'il y a des dizaines de millions d'euros qui sont consacrés aussi, payés par les contribuables pour rénover notamment Buckingham Palace. C'est ça, qui en a pour très des sale années, état. je crois. Hein, là. Ouais, ben, il y en a le plan de rénovation, c'est sur 10 ans. Et comme à chaque fois qu'ils pètent une pièce, ils se rendent compte que c'est la cata. Voilà, ça rajoute un peu. Mais une fois de plus, il y a une partie des travaux qui est payée par les contribuables, l'autre partie qui est payée sur les fonds privés de Charles, qui lui a toujours dit, moi, Buckingham, pour moi, c'est très beau, mais j'y foutrais pas un pied. Je veux pas y vivre. Et donc, je veux qu'on l'ouvre au public. Donc oui, ils payent, mais finalement pour quelque chose qui leur appartiendra, entre guillemets. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et dedans, dans les dépenses, je crois qu'on voit aussi un petit peu combien ça coûte quand un membre de la famille royale voyage. Exactement. Alors, je sais que William, quand il est allé au Koweït, je crois, ça a coûté pas mal. Et contrairement à son père, Charles, qui est allé avec Camilla, donc on s'en souvient, au Kenya. Exactement. Là, moi, j'ai été assez surprise du tarif pour un voyage royal, parce que c'était, si je me trompe pas, environ 190 000 €, un truc comme ça. Alors, sachant qu'évidemment, là-dedans, effectivement, il y a la venue du roi et de la reine, mais il y a toutes les délégations qui les accompagnent. Hein. C'est pas le billet d'avion, il n'est pas à 50 000 balles par tête de pipe. Hein. Donc voilà, il y a toute une délégation, il y a tout un protocole, il y a la sécu, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ça paraît beaucoup comme ça, mais il y a des gens, il y a des gens qui dépensent quasiment autant d'argent. Dans une garde-robe. Et là, devinez de qui on parle. De Meghan Markle, bien évidemment. Puisque, pareil, la presse anglaise avait comptabilisé l'intégralité des vêtements qu'elle a portés pendant leur parce qu'elle nous a fait un vrai défilé au Nigeria. C'était sublime, je crois qu'elle avait 2 ou 3 tenues par jour. C'était absolument magnifique. C'était très beau. Et ça peut, parce que c'était cher. Sauf pour la femme du président, je crois. C'est ça. Qui avait trouvé que c'était pas très adapté quand même. Les dos nus, oh là 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 là, c'est un peu olé olé. Hein. Et pour s'offrir tout ça, elle en avait eu pour à peu près 140 000 €, je crois, Meghan Markle, pour avoir toutes ces tenues qui, au final, uniquement ont été très critiquées. Voilà, ça fait beaucoup. Tandis que là, rapporté au voyage entier de Charles et Camilla, c'est là qu'on voit qu'on n'a pas la même notion de l'argent, finalement. C'est ça, on n'a pas la même notion de l'argent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas les mêmes revenus non plus. Mais ça, c'est encore un autre épisode. Tout ça, c'est des contes d'apothicaires, des contes de chiffonniers même, on dirait. Mais de toute façon, on vous parlera de ça et de plein d'autres choses très vite. Et on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode de Tea Time Royal. Et Ginto. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez Karine et Laura chaque semaine. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.